Donc bonjour à tous, je m'appelle Johanna Druy-Aubin et j'aide mes clientes à identifier les croyances limitantes qui les empêchent d'atteindre leur objectif. Toutes ces émotions qui sont associées à ces croyances limitantes, on les travaille ensemble pour qu'elles puissent être des femmes inarrêtables, des femmes qui osent être elles-mêmes. Salut Audrey, merci d'être avec nous. Comment vas-tu aujourd'hui? Salut Johanna. Eh ben écoute, très bien, je suis en forme. Super. Bon, pareil de mon côté, ça va aussi. Donc aujourd'hui, un petit témoignage, on va partager un peu ton expérience avec nous. J'aime bien dire nous parce que, bon, tu sais, hein, on n'a pas été seul à t'accompagner, on a été plusieurs. J'ai pas été seule à accompagner, je crois qu'il y a plusieurs personnes dans ma tête. Je me calme. Ouais. Donc on va voir ensemble, tu vas nous partager ton expérience. Déjà, qu'est-ce qui t'a amené à appeler thérapie ou à venir vers Joanna? Qu'est-ce qui t'a amené? Ce qui m'a amené à toi, c'est ma curiosité, parce que tu as travaillé avec ma sœur et pendant plusieurs mois et que je l'ai vue se métamorphoser totalement positivement et que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est quoi cette technique magique qui fait que ma sœur va de mieux en mieux et voilà que tout s'améliore pour elle. Et donc par curiosité, j'étais intriguée, j'ai pris contact avec toi, sachant que j'avais moi-même des sujets à travailler qui me tenaient vraiment à cœur, et notamment un, un sujet pour la construction de mon avenir personnel et professionnel en passant par la concrétisation d'un projet de développement de business qui est à la fois important pour moi personnellement, pour mon autonomie financière et puis voilà, sur tous les plans de ma vie, c'est vraiment vital et on travaille ça ensemble depuis un moment et ça se passe super bien. Ok. Si tu peux nous dire qui tu es, parce qu'effectivement, c'est très bien tout ça, merci, hein. Qui tu es personnellement et professionnellement, hein. Qui tu es, qui est Audrey? Qui est Audrey? euh, je suis une femme. Je peux pas deviner. Ah, Incroyable. J'ai deux enfants qui ont 5 ans et 7 ans. Euh, et voilà, professionnellement, je suis à mon compte. Et qui je suis plus en détail, disons que je sais pas trop quoi dire, qui soit audible par tous. Je suis un peu magicienne, voilà. Des talents cachés comme ça qui sont, c'est magique. ok. C'est intéressant, tu sais, pour beaucoup de femmes, être maman, parce que tes enfants sont quand même très jeunes, 7 ans et 5 ans, être à ton compte, et j'entends que tu fais quelque chose qui te plaît. Bon, moi, je connais un peu ton histoire, ben, tu vois, ceux qui nous regardent ne le savent pas. Tu fais quelque chose qui te plaît, et tu prends beaucoup de plaisir à le faire. Comment est ton quotidien? Mon quotidien est très organisé parce que j'ai beaucoup de choses à faire dans la vie. Euh, je dois m'occuper de ma maison, prendre soin de mes enfants, de moi, de ma santé et de mon activité professionnelle et arriver à combiner tout ça dans une journée qui soit à la fois productive sans être épuisante. Mm. Ok, top. Euh, Avant d'être venu vers moi, est-ce que c'était quelque chose qui était facile pour toi? Ou, je sais pas, est-ce que c'était facile pour toi? Non, clairement pas, parce que c'était d'ailleurs voilà un des sujets que j'ai voulu travailler avec toi très rapidement. C'est cet équilibre et cette capacité à tout gérer sans se mettre en burn-out
et que ça se passe bien. Et c'est vrai que non, c'était clairement pas facile. Hmm. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Euh, Qu'est-ce qui a changé? ah, bah, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je dirais que je suis beaucoup plus tranquille et que j'arrive plus à être dans une forme de discipline joyeuse. Hmm. C'est-à-dire que je peux faire les choses qui me plaisent, me sentir motivée pour les faire, sans avoir besoin de me contraindre et de sentir une obligation à le faire. Mais disons que je vais faire beaucoup plus de choses en étant simplement contente de les faire et ça me permet de les faire mieux et voilà, je suis plus tranquille, quoi. Ok, top, super, génial, merci pour ça. Euh, une des croyances limitantes qu'on a travaillé qui t'a surprise, choquée, prendre du recul. Euh, une croyance limitante qui a structuré beaucoup ma façon de fonctionner dans ma vie personnelle, c'était les hommes préfèrent l'argent à la famille. Hmm. Et ça a été un énorme bâton dans mon fonctionnement, dans, dans ma vie, dans ma vie personnelle, dans mon rapport aux hommes, du coup à l'extérieur, évidemment, avec des croyances comme quoi ils sont égoïstes, cruels, qui pensent qu'à eux, etc. Donc comment créer une relation avec les hommes de manière générale quand on a des croyances comme ça au fond de soi, bah, c'est pas facile. Et puis, euh, et puis ça m'a aussi ramené à un miroir intérieur de mon équilibre entre mon féminin et mon masculin et d'arriver à accepter ces deux parts de moi à l'intérieur de moi pour justement avoir cette part féminine qui s'occupe des enfants et avoir avoir une part peut-être un peu plus masculine qui va de l'avant dans les projets, quoi. Top. Et est-ce que tu prends plaisir à équilibrer les deux aujourd'hui? Oui. On va déjà Disons parler. disons qu'avant j'étais un peu comme une voiture avec deux roues sur le côté gauche et puis pas de roues sur le côté droit, donc je faisais du surplace et je tournais en rond. Et sauf que maintenant que j'ai mes quatre roues, bah, ça va beaucoup mieux. Top, super, super, Audrey, c'est génial pour ce que tu nous partages. Je pense que ça parle à beaucoup de personnes qui ont développé cette partie féminine, mais cette partie, je dirais, masculine, créativité, passer à l'action, droit au but, qu'on s'autorise pas toujours et on reste dans des situations qui ne nous conviennent pas. Euh, j'ai envie de poser une question et je me dis, oh là là, Joanna, t'aimes bien challenger les personnes. Est-ce que je la pose pas? Peut-être une intermédiaire hein, pour adoucir les choses. Ok. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait empêcher d'atteindre tes objectifs aujourd'hui? Euh, euh, je dirais de bon alors je travaille dessus, mais c'est de remettre à demain le lancement des choses effectivement parce que je me dis que c'est pas encore assez bien, c'est pas encore assez prêt, je suis pas encore exactement parfaite comme il faudrait, etc. Et, et du coup, c'est vrai que c'est un point de travail. C'est ça. Ouais, le je dois être parfaite, je dois attendre le bon moment. C'est vrai que Ouais, c'est quelque chose qui peut freiner et qui fait que parfois on passe pas à l'action. Et souvent, je le dis lors des masterclass, si tu te dis je dois attendre que ce soit parfait, je dois attendre, ça c'était une croyance de ma mère, je dois attendre que mes enfants soient majeurs pour prendre soin de ma vie. Waouh, je me dis le jour où ma fille a 18 ans, je crois que j'ai 50 ans. Il est jamais trop tard hein, pour se lancer, il est jamais trop tard. Mais le truc c'est que tu passes bien 18 ans à ne rien faire et à mettre ta vie de côté. Et en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est possible d'équilibrer les deux.
Et est-ce que tes enfants sont plus malheureux qu'avant Non, ils sont beaucoup mieux. Bizarrement. Ça veut Non, mais dire c'est ça. Non, mais c'est ça qui est complètement contre-intuitif, c'est que je suis plus épanouie, parce que je fais plus de choses que j'aime et ben ils doivent finalement le sentir et puis même si avant j'étais hyper focalisée sur eux, mais j'en étais presque étouffante, bah peut-être que finalement ils y trouvent leur compte aussi, avoir une maman peut-être un petit peu moins étouffante. Je suis toujours très présente, mais moins étouffante et puis bah, plus épanouie et, et voilà, maintenant dans la maison ça rigole encore plus qu'avant. top, 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 top. Je suis vraiment contente pour toi que tu sais l'expérience. D'ailleurs, c'est pas fini, parce que là, que tu as accepté ta partie masculine, on va pas travailler sur la partie business pour un lancement qui va se faire bientôt, où tu vas nous partager cette partie magicienne que tu as en toi, où tu vas parler d'alignement, d'acceptation, de mouvement, de créativité, de plantation. Tu vois, je mets des mots-clés, mais je sens que maintenant qu'on s'est bien planté, hein, qu'on va récolter pas mal de fruits là, parce que c'était une très très belle expérience. À qui tu conseillerais de suivre l'accompagnement, de travailler ses croyances limitantes? À qui tu le conseillerais? Euh, je conseille aux personnes qui sentent que ça peut être mieux, mais ils savent pas vraiment comment y arriver. Et ben, c'est une super clé pour passer le cap de j'imagine que ça pourrait être mieux à j'y arrive. Donc, si vous pensez que voilà, il y a des axes d'amélioration dans votre vie, eh ben, c'est que bah, peut-être dans certains aspects de votre vie, bah, il y a, il y a le pied qui est sur la pédale de frein avec des croyances limitantes terrifiantes et que on ne le sait même pas en fait, ce qu'elles sont dans notre cerveau, on s'en rend même pas compte. Et c'est avec Johanna très très simple et rapide de mettre le doigt dessus et de les enlever et puis de pouvoir enfin accélérer et conduire sa vie. Ah cool, j'aime bien l'image. Top, top, super. En tout cas, merci pour ce partage, merci pour tes lumières. Si on veut aussi te joindre ou se connecter à toi ou pour faire un peu de magie dans notre vie et mettre un peu plus de lumière, parce que je vous avoue que c'est très lumineux chez elle, hein. Et c'est très lumineux chez vous. Comment pouvons-nous te contacter? Et ben écoute, par Facebook, j'ai Ouais, un compte, Audrey Favaro, et puis sinon par téléphone. ça marche. Je peux donner mon téléphone? Si tu sens, hein, si tu es prête à être appelée, il y a des gens qui veulent changer leur vie, hein, vas-y. Ouais. Moi, c'est 06 08 80 36 20 pour mettre de la magie dans sa vie. Voilà. Merci Audrey pour ce moment. Merci, merci pour ton partage et à très bientôt. Ouais, merci Joanne.